Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore les vendredis d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes le 24 janvier 2014. Dieu nous a bénis, nous a ramené le jour d'aujourd'hui. Vraiment, il nous a donné cette journée. Bien-aimés, nous sommes vraiment errés, nous sommes bénis. Et je suis vraiment content de vous voir tous, bien-aimés, dans vos postes. Bien-aimés des radios, merci pour votre présence, bien-aimés. Merci vraiment de nous tenir, bien-aimés, dans vos programmes. Que le Dieu très haut puisse vous assister aussi dans tous vos besoins. En tout cas, bien-aimés, vous avez raison d'être là, car la Bible nous recommande que tout a été créé par la parole de Dieu. Vraiment, il y a des choses qui pourraient se passer seulement rien qu'à donner notre oreille, bien-aimés. Le fait seulement de donner l'oreille, bien-aimés, pendant les moments d'écouter ce qui est bon, ce qui est la parole de Dieu, bien-aimé, ça pourrait changer quelque chose dans notre vie. Nous avons vu même, bien-aimé, la destruction de l'homme, bien-aimé, depuis le jardin Éden. Cela a commencé seulement, bien-aimé, par l'oreille. Lorsque l'homme a donné son oreille, il a laissé, bien-aimé, écouter quoi que ce soit dans son oreille. Et cela a porté, bien-aimé, à la perte, dans la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, à cause seulement de l'oreille. Et maintenant, Christ est venu, bien-aimé, afin que nous donnons aussi notre oreille, bien-aimé, à lui. Pendant que nous allons donner, bien-aimé, aussi la vie aussi pourrait entrer, rien que pendant ces moments, bien-aimé. Quoi que vous voyez, ces moments, c'est rien, ces moments, c'est rien par rapport à tout ce que vous avez peut-être à faire, mais je vous rassure que ce n'est pas rien, bien-aimé, car ce moment, c'est le moment capital. C'est le moment capital, bien-aimé, le moment de la création. Et dans la création, lorsque Dieu créait, Dieu disait toujours, il parlait. Et l'ennemi aussi savait que s'il se met à parler, si l'homme permet seulement à donner son oreille, il y aura des choses qui pourraient échouer dans la vie de l'homme. Et Dieu est venu aussi, bien-aimé, afin de nous ramener la vie en donnant notre oreille. Que Dieu bénisse ton oreille. Nous allons commencer par la prière. Éternel, le Dieu saint d'Israël, nous te disons merci, le Dieu tout-puissant. Père, par ces moments que tu nous donnes toujours, Papa, depuis le jour que nous avons débuté cette émission, vraiment, nous sommes contents, Papa, nous sommes vraiment bénis, Seigneur, du fait que tu nous as encore donné le jour d'aujourd'hui. Et nous le remettons entre tes saintes mains. Nous le remettons, Seigneur, à toi seul la gloire, car tu es d'une, Seigneur Jésus-Christ, de les recevoir dans nos vies. Papa, bénis ces instants. Sois celui qui va nous conduire, nous diriger dans toutes choses. Bénis aussi, Seigneur Jésus-Christ, cette station de radio qui nous donne l'opportunité, Papa, de présenter, Seigneur Jésus-Christ, ta parole chez tout le monde qui les reçoivent. Seigneur, bénis aussi cela, Seigneur Jésus-Christ, qui se pointe à chaque fois que nous avons donné, depuis le jour que nous avons commencé cette émission, ils sont toujours là, Papa, pour écouter, Seigneur Jésus-Christ, ta voix. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction du ciel, de la terre, de la mer soit à leur partage. Seigneur, bénis ce moment et que tu nous accompagnes seul par ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons toujours notre thème que nous avons débuté depuis le vendredi passé. Notre thème, bien-aimé, est intitulé vendredi coulé que nous avons commencé. Cela, c'était vendredi le 10. Et aujourd'hui, c'est le vendredi le 24, sauf que nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter le vendredi passé. Mais Dieu nous a fait grâce d'être là et nous allons continuer notre thème, connaître Dieu personnellement. Bien-aimés, nous voulons continuer cela. L'autre fois, nous avons arrêté dans la lecture biblique dans le livre de Jude et nous avons lu, bien-aimés, comment il y a des gens qui sont là, bien-aimés, juste pour essayer de dérober, de changer la voix des enfants de Dieu par rapport à leur connaissance qui n'est pas la connaissance biblique. Et nous avons vu que la Bible même a mentionné ce genre de personnes depuis, bien-aimés, depuis qu'on a conçu le livre. Nous avons retrouvé ce verset qui nous dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimés, vous savez, seulement lorsque vous vous mettez à renier votre Maître et vous n'avez plus l'adresse, vous n'avez plus, bien aimé, là où vous pouvez aller. Mais, et pourtant, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin qui amène à la vie.
Donc, sans passer par lui, personne ne pourrait bien aimer passer à la vie que nous attendons tous, la vie éternelle. Mais Jésus-Christ est venu afin que nous puissions avoir ces chemins. Mais il y a des impies qui sont introduits même dans les églises. Il y a des impies qui sont introduits même, qui ont le livre, qui est la Bible. Ils ont aussi la Bible avec eux, mais ils sont là juste pour essayer de dérober, de changer la voix des enfants de Dieu. Alors la Bible nous avertit cela depuis le livre de Jude, verset 4 que je venais de lire. Alors, bien-aimés, nous allons continuer notre lecture et aujourd'hui, Dieu grand merci, nous allons finir notre thème. Et je voulais lire dans la continuité de notre lecture dans le livre de Jean chapitre 4, Jean chapitre 4 verset 10. Et notre thème, c'est connaître Dieu personnellement. Nous aurons besoin de connaître Dieu. Bien aimé, même pour aller dans une adresse, vous avez besoin de savoir cette adresse. Si vous voulez vous déplacer, vous voulez partir dans un pays, même dans l'aéroport, on demande quelle est l'adresse de votre hôtel. Donc, vous devez avoir l'adresse. Alors, pour nous, Jésus-Christ est comme l'adresse. Donc, nous devons savoir, bien aimé, connaître Dieu personnellement. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître Jésus-Christ. Donc, nous sommes obligés, nous qui sommes appelés des chrétiens. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Donc, nous devons prendre conscience de cela. C'est pourquoi nous avons eu cette tâche, bien aimé, d'insister par rapport dans ces thèmes, car c'est capital vraiment pour un enfant de Dieu. Alors, nous te supplions aussi de ne pas négliger ces conseils. Jésus dit, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 10, je lis, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé, c'est l'histoire d'une femme samaritaine, et il s'est rendu à la puits. Lorsqu'il est allé pour puiser de l'eau dans la puits de ses ancêtres, et il a croisé dans son chemin le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, vous savez, cette histoire, c'est idem. C'est la même histoire que Satan est venu aussi lorsque la femme s'est pointée devant un arbre pour puiser, pour prendre quelque chose. Satan aussi s'est pointé comme un serpent ancien pour demander aussi à la femme. Pourquoi la femme aussi avait donné son oreille au serpent. Et cela aussi est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il s'est présenté, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il s'est présenté de nouveau chez la femme, et la femme aussi a donné son oreille, bien que la vie de cette femme n'était plus la bonne, mais Jésus-Christ est venu pour des gens de mauvaise vie. Alors, si tu as de mauvaises vies, ne te gêne pas, Jésus-Christ a besoin de toi, il est venu juste pour toi, alors donne-lui seulement ton oreille. Et la femme là a fait ainsi, elle a donné son oreille, elle a écouté ce que Jésus-Christ lui demandait, bien qu'elle avait des doutes, bien qu'elle avait des hésitations, mais elle avait donné son temps. Et elle a écouté, et Jésus-Christ a dit à cette femme, si tu savais les dons de Dieu. Donc, Jésus-Christ est un don de Dieu pour nous. C'est pourquoi on nous a dit, même dans le livre de Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, tout celui qui va accepter seulement, bien-aimé, les dons de Dieu, il aura la vie éternelle. C'est pourquoi Christ, voyez cette femme, et Christ vraiment se disait, se riait de cette femme. Si tu savais, il riait de cette femme, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire. Bien-aimé, toi qui écoutes cette voix, toi qui es là, si tu savais les dons de Dieu, si tu savais, bien-aimé, c'est lui qui te demande de lui donner ton cœur, de donner ta sagesse, ta connaissance, de lui donner, bien-aimé, ta vie, ce que tu es aujourd'hui, à la place de résister. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas ton cœur lorsque tu attends cette voix.
Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que Dieu nous utilise, nous tous qui prêchent la parole de Dieu. C'est juste pour vous. Nous sommes que des instruments. Alors, si c'était si c'était pour les gens même qui disent, les gens qui vous enseignent la parole de Dieu, si c'était pour eux-mêmes, ils pouvaient s'arrêter parce qu'ils ont déjà crié, ils ont déjà accepté. Mais donc, c'est pour vous que cette parole, bien-aimée, est toujours dirigée. Donc, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Enlevez, bien-aimé, vos connaissances, votre incrédulité. Changez les fusils de l'épaule. Acceptez Jésus-Christ. Il est là pour toi. C'est pourquoi nous sommes là en train d'insister. Tu dois les connaître. Ne te laisse pas embrouiller par des connaissances de ce monde. Viens en Jésus-Christ. Il te demande si tu savais ce don du ciel. Il est un don du ciel pour toi. Ne cours pas derrière les statues. Ne cours pas derrière la sagesse humaine. Ne cours pas derrière, bien-aimé, la connaissance de ce monde. Viens en Christ et il t'appelle. Si tu savais les dons de Dieu, les dons que tu attends, la voie là que tu attends, si tu savais, bien-aimé, tu n'allais pas résister. Tu n'allais pas refuser de lui donner ton oreille, ton cœur. C'est ce que Dieu a besoin. Donne-lui ton oreille, donne-lui ton cœur. Il a besoin, bien-aimé, de changer quelque chose. Il a dit à cette femme, il t'aurait donné de l'eau vive. Il n'y a que de l'eau vive en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que de l'eau vive en donnant notre vie en Jésus-Christ. Il n'y a que de l'eau vive en croyant en Jésus-Christ. Si vous croyez vraiment à lui, si vous donnez votre vie en lui, bien-aimé, vous aurez de l'eau vive. Vous serez une source de l'eau qui ne tarira jamais. Acceptez Jésus-Christ, je vous en prie, mon frère, ma sœur, qui m'écoute. Acceptez Jésus-Christ. N'endurcissez pas votre cœur, dit la Bible. Donc, il est le seul maître. Il est le seul chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre vérité en Jésus-Christ. Il n'y a que des gens là qui viennent juste pour embrouiller les enfants de Dieu. Pour essayer de faire échapper, et détourner les enfants de Dieu de la bonne voie. Alors, revenez en Christ. Revenez accepter de nouveau sa voix. Revenez accepter de nouveau, bien-aimé, son invitation. S'il vous appelle, bien-aimé, il vous attend. Il vous tend aussi sa main. Acceptez seulement de revenir. C'est pourquoi il a même concentré ces moments, bien-aimé, pour toi. Il a même concentré ces moments pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi que l'Éternel a consacré ces moments. Alors accepte, bien-aimé, cette invitation que Jésus-Christ a besoin de toi. Accepte de lui donner, bien-aimé, de l'eau qu'il demande, ta vie. De l'eau, bien-aimé, ça prend la place d'une vie. Car Christ ne demandait pas de l'eau vraiment. S'il n'avait pas besoin de l'eau, lorsqu'il s'est pointé devant cette femme, il avait besoin que la femme puisse lui remettre sa vie, lui donner sa vie. Car la vie de cette femme ne glorifiait pas Dieu. Cette femme s'est conduite d'une manière qui ne plaisait pas à notre Seigneur. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il connaissait la vie de cette femme à la lettre, puisqu'il a même prophétisé à la fin. Et la femme a dit, j'ai rencontré les prophètes. Tu es le prophète qui devait venir. Donc Jésus-Christ avait besoin de sa vie. C'est pourquoi l'eau, c'est la vie. Alors lorsqu'il a demandé l'eau, c'était un code. Et j'ai déjà dit que la Bible, Dieu parle, Jésus-Christ a beaucoup parlé par les codes. Il a beaucoup parlé par les proverbes. La parole de Dieu est vraiment cachée pour plusieurs qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais ici, Jésus-Christ a demandé l'eau, mais apparemment, Jésus-Christ n'avait pas besoin de l'eau. Puisqu'il a fini, il n'a pas pris de l'eau. Et lorsque ses disciples sont venus, toujours dans ces mêmes tests de Jean 4, vous allez voir que lorsque ses disciples sont venus, ils ont amené à manger et ils ont voulu présenter Jésus-Christ à manger. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a mangé? Puisqu'il ne s'intéressait plus encore à la nourriture. Et il leur a dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, c'était sa nourriture, de faire la volonté. Sa nourriture, lorsque quelqu'un lui donne sa vie, c'est déjà une nourriture pour notre Dieu. Il tire
Il prend sa nourriture bien-aimée dans notre vie. Lorsque nous le consacrons notre vie, lorsque nous donnons notre vie comme offrande en Jésus-Christ, c'est pour lui une nourriture. Surtout si au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Même si ta marche avait changé, même si tu connaissais Christ avant, tu marches bien, bien-aimé, à cause, bien-aimé, peut-être des doutes, des embrouillements, des choses qui s'est passées dans ta vie, des comportements des pasteurs, des comportements de ton évangéliste, des comportements des gens de l'église, que ce soit qui, bien-aimé, qui t'avait essayé un peu d'attrister, de t'embrouiller, et tu t'es éloigné, tu as essayé même d'abandonner la voie du Seigneur. Jésus-Christ revient encore à toi par rapport à ces versets de Jean 4, au 10e verset, il te dit, donne-moi à boire. Il dit, ne lui refuse pas, bien-aimé, si tu savais les dons de Dieu. C'est un don que Dieu te donne. C'est gratuit. C'est par l'amour que Jésus-Christ est venu te dire, donne-lui encore ta vie. Donne-lui encore ta vie, il te donnera, bien-aimé, de l'eau, qui te fera de l'eau source. Tu seras la source d'eau vive. Tu seras une source d'eau vive. Alors accepte, bien-aimé, par cette simple invitation, dans notre introduction, connaître Dieu personnellement, bien-aimé. Jésus-Christ veut que tu le connaisses. Nous allons lire Matthieu 3, verset 43. Matthieu 3, verset 40. Matthieu, chapitre 3, verset 13 plutôt. Nous allons lire Matthieu, chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit attendre de cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc Jésus-Christ, il est allé pour se faire baptiser. C'est Jean. Jean, lorsqu'ils sont venus demander Jean, qui est-il? Jean a dit, je suis la voix de celui qui est dans, je suis la voix de celui qui crie je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Donc, il était là juste pour préparer le chemin du Seigneur. C'était son utilité. Mais lorsqu'il est venu, et il est venu celui qui lui, là, il est venu pour préparer le chemin. La personne est venue, Jean commence à douter, commence à refuser. Non, 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 tu es grand, tu es puissant, ce n'est pas à moi de le faire ça. Il a dit, laisse que nous accomplissions tout ce qui est juste. Donc, il faut que les Écritures s'accomplissent. Bien que je suis ton créateur, mais tu dois faire ce qui est juste. C'est que Jésus pouvait lui dire. Bien que je suis grand que toi, mais tu dois faire ce qui est juste. Il veut aussi nous enseigner l'humilité. Il est grand, il est puissant, il est le roi, il est le chef, mais il a dit laisse que ce qui est juste s'accomplisse. Laisse que nous accomplissions ce qui est juste. Laisse que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc, Jésus-Christ, il a voulu que les choses se passent à la lettre. Donc, Dieu pouvait faire de sorte que Jésus-Christ descend du ciel. Boum, nous le voyons comme ça, boum. Il descend, boum, il arrive sur la terre. Comme on nous a dit son retour, ça sera comme ça. Tout l'œil le verra. Mais il n'a pas voulu faire ça avant. Car il n'est pas un Dieu d'impression. Il ne donne pas l'impression. Parce qu'il est ce qu'il est. Il ne peut pas changer. Que tu l'adores ou pas, il restera Dieu. Donc, il ne voulait pas nous impressionner. Lui, il n'a pas cette politique d'impression. Tu vois. Mais, ce qu'il veut, il veut seulement nous révéler les mémoires. Vous savez, si quelqu'un dort, vous réveillez quelqu'un brutalement, vous pouvez lui causer du tort. La personne pourrait peut-être, il pourrait piquer crise.
facilement. Si vous les réveillez brutalement. Alors, pour mieux réveiller quelqu'un qui dort, et qui dort dans la profondeur de son sommeil, et il faut venir commencer à le caresser. Le fait de le caresser petit à petit, la personne va attendre cette caresse depuis son sommeil, dans la profondeur, il va attendre et puis il va se lever. Donc il va se lever à deux temps, spirituellement et puis physiquement. Mais si vous le réveillez brutalement, c'est comme si vous excitez quelqu'un. Bien aimé, ça pourrait causer, bien aimé, du dégât. Alors, Jésus-Christ savait cela. Il a voulu nous réveiller petit à petit. C'est pourquoi il a dit à Jean, laisse que les choses passent telles que cela est prévu. On ne pouvait pas le faire descendre d'ici, boum, directement, comme les colombes qui est descendu. Si c'était Jésus-Christ, on pourrait aussi le faire descendre comme ça. Mais Dieu n'a pas voulu comme ça. Donc, c'est un exemple pour nous. Lui, il n'est pas des gens-là qui sont des orgueilleux. Notre Dieu n'est pas de ces gens. Il pourrait le faire, mais qu'est-ce qu'il pourrait gagner? Tout le monde allait l'accepter, comme l'autre fois nous avons vu dans le livre. Lorsque nous avons vu que Jésus-Christ, on voulait le faire roi à cause des miracles. Donc, si Dieu avait fait cela, on n'allait pas accepter Dieu de son amour et ce qu'il est pour nous, mais on allait l'accepter juste parce qu'il est un Dieu d'impression, un Dieu de miracles. Mais au contraire, lui, il est déjà miracle parce qu'il a créé toutes choses. Donc, il n'a pas besoin de ces miracles. C'est le miracle qu'il a besoin de nous récupérer ce qu'il avait perdu. C'est les âmes. C'est l'homme que lui, il avait créé. C'est sa nature à lui qu'il avait perdu. C'est ce qu'il avait besoin de venir récupérer. Donc, il n'a pas besoin de nous faire du tapage comme les autres disent. Il n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi il est venu doucement. Juste pour nous faire quoi? Nous ramener. Il n'a pas voulu nous créer des paniques. Tout le monde allait venir vers lui et juste suivre des miracles, juste suivre des prodiges. Comme l'autre fois, il a multiplié le pain et les peuples sont revenus encore dans le livre de Marc. Les peuples sont revenus encore pour lui demander, donne-nous, fais sortir du pain. Et il a refusé. Il leur a promis que vous allez voir les miracles qui restent de Jonas, les seuls miracles que vous allez voir. Pourquoi les peuples aiment beaucoup les choses spectaculaires? Les hommes sont beaucoup matériels. Alors Dieu ne pouvait pas aussi venir matériellement avec l'impression. Il ne voulait pas donner l'impression matériellement. Mais il est venu, bien aimé, avec une attitude de simplicité, juste pour nous approcher. Juste pour nous approcher avec tendresse, avec amour. Enfin que lorsque nous allons rêver de notre sommeil, de savoir que, oh, il y avait un papa dans mon côté. S'il n'était pas là, j'allais finir dans les tombes. S'il n'était pas là, j'allais finir dans l'hôpital. S'il n'était pas là, j'allais finir en prison. C'est pourquoi, parce qu'il était venu à côté de moi. Il m'a saigné, il me parlait d'une voix douce, bien sûr, mais avec amour. Il me parlait jusqu'à ce que j'ai compris et j'ai réveillé. Je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que la position à laquelle je me trouvais, ce n'était pas une bonne position. Pourquoi? Parce que j'ai entendu une voix douce. Tu vois, il se présente comme ça avec une voix douce. Et il a demandé aux agents de laisser faire des choses comme cela est prévu. Et dès que Jésus fut sorti de l'eau, il est venu sur lui un colombe. C'est là où je disais qu'il y a un esprit maintenant de divinité, un esprit de grand, un esprit qui différencie l'homme et son créateur. Un esprit qui différencie la créature et le créateur. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir encore que lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est descendu sur Jésus, et une voix fut entendue des cieux. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous verrez que quelqu'un témoigne pour quelqu'un. Mais au contraire, tous
Dieu, lorsqu'il a envoyé sa parole, il a envoyé des messagers. C'est les messagers qui venaient pour programmer l'arrivée du Seigneur. C'était toujours des gens qui programmaient. Il a envoyé que des gens qui programmaient, qu'il va venir un fils, qu'il va venir un Messie, un Messie, un Messie. C'est les gens, même à la fin, Jean-Baptiste, il était pointé. Mais cette fois-ci, ce n'était pas Jean de témoigner, mais c'était Dieu lui-même de témoigner. Et qui peut, si Dieu se met à témoigner quelqu'un comme ça, est-ce que cet homme est ordinaire? Un Dieu grand puissant, il est devenu témoin d'un créateur. Il est devenu témoin d'une créature. Est-ce qu'un Dieu grand puissant, un Dieu grand puissant redoutable, il est devenu témoin d'une créature et d'une créature? Si cet homme vraiment est ordinaire, si cet homme est comparable à moi et toi, si cet homme est pareil à moi et toi, est-ce que vraiment le Dieu peut avoir souci que lui qui est le créateur de toutes choses vient pour témoigner pour une créature? On ne peut pas imaginer jusqu'à ce point. Dieu pourrait se rabaisser jusqu'à ce point. Depuis que les gens ont commencé à faire des miracles, des choses, Dieu n'a jamais témoigné pour quelqu'un. Les enfants d'Israël, ils ont fait des dégâts. Dieu les a aimés, il a montré comment il était puissant au milieu d'eux. Mais ils ont commencé à rejeter Moïse. Mais Dieu n'a pas témoigné pour Moïse. Il y avait des gens qui ont douté de Moïse. Même ceux qui marchaient avec lui. Dieu a frappé ces gens-là, mais Dieu n'a pas témoigné Moïse. Mais à cause de Jésus-Christ, Dieu a ouvert sa voix pour parler, pour témoigner. Même à ce point, vous ne pouvez pas croire que celui-là n'est pas comparable avec tout homme. Bien aimé, vous savez seulement le fait de refuser de croire à la personne du Christ, le fait de mettre une barrière, bien aimé, ça se voit facilement que vous rejetez que Jésus-Christ règne dans votre vie. Mais si vous reconnaissez que les dons du ciel par rapport au verset que nous venons de lire dans le livre de Jean 4, 10, si vous reconnaissez les dons du ciel, vous n'allez pas refuser de donner votre cœur. Un Dieu qui témoigne pour une créature. Une voie est ouverte dans le ciel pour témoigner. Jésus-Christ n'a pas besoin que les gens se disent que nous sommes des témoins, des témoins, des témoins. Dieu n'a pas besoin que les gens disent que nous sommes des témoins. Que les gens là qui se lèvent, nous sommes des témoins de Dieu. Qui témoigne de Dieu par rapport à quoi? Tout ce que Dieu a créé, c'est sa créature. C'est lui-même bien aimé. Tout ce que nous voyons, ça témoigne déjà qu'il existe un créateur. Tout ce que nous voyons, ça témoigne déjà qu'il existe un créateur qui a créé toutes choses. Mais pour Jésus-Christ, Dieu est venu pour témoigner. Alors Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. Changeons, bien aimé, nos façons de voir Jésus-Christ. Vraiment, changeons nos façons de voir cet homme. Il est différent. Galates 6, 4. Et nous allons lire Galates chapitre 4, verset 8. Dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez de dieux qui ne le sont pas de leur nature. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de dieux qui ne le sont pas de leur nature. Bien-aimé, oui, c'est vrai, autrefois, tu ne connaissais pas Dieu. Tu servais de dieux qui ne le sont pas de leur nature. Ils n'ont pas de nature de Dieu. Tu servais de dieux, bien-aimés, qui ne sont pas de leur nature. Il n'y a qu'un seul Dieu, comme nous avons dit. Maintenant, la vérité est venue par Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons décortiqué petit à petit ces versets bibliques.
Nous avons vu qui est cet homme. Nous avons vu l'influence de cet homme sur la terre. Nous avons vu comment il a fait son entrée. Nous avons vu comment il est amour. Et maintenant, nous avons vu comment il est en train de te demander maintenant, autrefois, puisqu'il te demande maintenant ta vie, il te demande maintenant de l'eau. Selon le livre de Jean 10, verset 4, Jean 4, verset 10, ce que nous venons de lire. Bien aimé, maintenant, Jésus-Christ te demande aussi, et il te comprend aussi qu'autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous aviez servi de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. Maintenant, tu as connu la vérité. Est-ce que tu vas toujours continuer à garder la même position? Tu as connu la vérité, bien-aimé. Christ est venu, il t'a adressé, bien-aimé. C'est toutes ces connaissances. Il a voulu les déverser dans ta vie. Il a voulu que tu puisses connaître que la voie que tu te trouvais, ce n'était pas la bonne voie. La voie que tu te trouves. Accepte de changer ta position. Accepte encore, bien-aimé, de recevoir cet appel, cette invitation. Viens en Jésus. Jésus-Christ t'aime. Donne-lui ton cœur. Fais-lui le maître, le roi dans ta vie. C'est capital. Ne négligez pas de dire que je prie déjà, même si je crois qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Je prie déjà, je crois déjà en Dieu. Bon, je crois déjà qu'il était mort pour moi. Non, bien aimé, c'est connaître. On nous a dit, selon dans notre thème que nous avons commencé, selon le livre de Jean, chapitre 17, verset 3, que la vie éternelle est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jean chapitre 17, verset 3. Nous avons pris notre terme, nous avons tiré notre terme à partir de ce verset. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger, car c'est la vie éternelle. Donc, tu ne peux pas, bien aimé, laisser la voile encore dans cette histoire de Dieu. Dans cette discussion, bien aimé, tu ne peux pas encore laisser la voile. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a envoyé de te parler. Autrefois, tu ne connaissais pas, selon le livre de Galates, chapitre 4, verset 8. Autrefois, tu ne connaissais pas Dieu. Vous serviez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. Bien aimé, maintenant, abandonne toute forme de Dieu que tu sers. Abandonne toutes sortes de voies que tu es en train de suivre. Viens à celui qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, sans passer par lui, bien-aimé, il n'y a pas d'autre chemin. Donc, il est temps pour toi, bien-aimé, de revenir au Seigneur. Il est temps, bien-aimé, pour toi, bien-aimé, de te repentir, d'abandonner toute la confusion dans ton cœur, de suivre, bien-aimé, la voie de celui qui t'appelle, qui te parle. Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons continuer à lire. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi Christ, il est venu, bien aimé, renouveler ta sagesse, renouveler, bien aimé, ta conduite, renouveler ton chemin, renouveler ta vie, car tu as perdu ta position depuis le jour où tu as, depuis le jour du jardin Éden. L'homme a perdu sa position. L'homme a perdu sa position, il est devenu, bien aimé, délaissé, abandonné. Mais maintenant, Christ est venu. Et on nous montre qu'il y a seulement une nouvelle créature. Parce que la vieille créature, bien aimée, ne glorifiait plus son créateur. Mais maintenant, Christ est venu. Si quelqu'un est en Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Il voulait ramener une vie nouvelle dans ta vie. Toi qui m'écoutes.
Enlève la confusion, bien-aimé, de Dieu. Et suivre des dieux. Oh, on nous a dit, il faut partir dans telle ville, oh, dans telle cité. Oh, nous allons faire ceci. Nous, des Congolais, nous avons notre Dieu. Oh, nous des Maliens. Oh, nous des ceci, cela. Oh, nous avons des vaudous. Oh, nous avons des ceci, cela. Nous sommes de telle église. Nous sommes de telles choses. Bien-aimé, tu ne seras jamais une nouvelle créature. C'est seulement si tu es en Christ. Accepte, bien-aimé, de revenir en Christ. Accepte, bien-aimé, d'enlever ton incrédulité à propos de Jésus-Christ. Viens en Christ avec la vérité, bien-aimé, que tu as écouté à travers cette émission. Connaître Dieu personnellement. Il ne faut pas dire que non, je crois déjà, je connais. Non, accepte, bien-aimé, de revenir à lui. Abandonne-lui de nouveau ton cœur. C'est ce qu'il a besoin, comme nous venons de voir dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 10, là où il demande de l'eau à cette femme. Il dit, si tu savais les dons du ciel, c'est un don du ciel, bien-aimé, n'endurcissez pas ton cœur. C'est une occasion en or. Accepte de revenir en Jésus-Christ lorsque tu attends ce message. Accepte seulement, bien-aimé, de t'abandonner de nouveau, de croire en lui de nouveau. Quelque chose de nouvel va se créer dans ta vie. Accepte. Nous allons continuer de lire. Jean chapitre 10, verset 10. Dans le parti B, le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire. Bien aimé, là-bas, on nous parle de voleurs qui viennent juste pour détruire, dérober. Dans les Jean 10, dans les Jean chapitre 10, 10 partie B. 10 partie B, que le voleur, lui, ne vienne que pour détruire. Et plutôt dans les 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Dans la partie B, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Celui qui est venu le premier, il est venu juste pour détruire. Il est venu pour changer, bien aimé, l'utilité que tu avais auparavant auprès de ton Seigneur. Il est venu, bien aimé, pour changer la valeur que Dieu avait mis en toi. Il est venu pour enlever, bien aimé, le pouvoir, l'autorité que tu avais. C'était ce que le diable était venu pour changer. Mais dans la partie B, Jésus-Christ nous dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et il a dit à cette femme dans le livre de Jean 4,10, si tu savais les dons de Dieu, c'est toi qui allais lui demander, il devait te donner de l'eau c'est qui est vive. Lorsque Jésus-Christ donne quelque chose, c'est pour nous donner dans l'abondance. Tu seras la source d'eau vive. Alors, il ne faut pas lui refuser, bien aimé, de donner son cœur, de lui donner ton cœur. Il ne faut pas refuser. Jésus-Christ te demande seulement de lui donner ton cœur. Enlève la connaissance de ce monde. Enlève le langage que tu avais avant. Ta connaissance, bien aimé, qui ne porte pas la vie, qui ne donne pas la vie. Mais Jésus-Christ est venu afin que tu puisses avoir la vie en abondance. C'est pour cela qu'il est venu. Bien aimé, je pourrais donner un exemple d'une personne qui a fait, je ne sais pas si c'est combien de mois dans un trou, et il n'avait personne pour le faire sortir. Il criait, la personne criait pendant des temps, et la personne était presque mourante. Et il est arrivé quelqu'un, et le fait que la personne a vu la personne, il va crier, sauve-moi. Cette personne criera, sauve-moi. Le fait qu'il a vu la seule personne qu'il a vue. Il n'y a pas d'autre personne. Dans sa mémoire, il peut avoir peut-être la connaissance de sa maman, de son papa, mais personne n'est là. Personne ne s'est présenté pour dire que nous sommes venus pour te sauver, car tu es notre enfant, car tu es notre fille. Mais il y a seulement une seule personne qui s'est présentée. Et cette personne, c'est seulement la personne que l'homme là ne pourrait fixer les regards. Il y aura seulement cette personne. S'il refuse l'aide de cette personne qui se pointe dans son trou, il n'y aura personne d'autre.
Est-ce qu'il connaît combien de temps il y aura venu quelqu'un d'autre? Il connaît aussi si une autre personne passera dans ces mêmes chemins. Est-ce qu'il a l'idée? Donc il faudrait qu'il fait quoi? Essayer, bien aimé, de saisir l'opportunité. Alors pour toi, l'opportunité est là. Jésus-Christ, le seul qui est venu pour nous sauver. Il y a des salis à nous qu'est notre nom. Il n'y a rien d'autre qui pourrait sauver l'homme. Il n'y a rien qui pourrait tirer l'homme bien-aimé de son péché. Il n'y a rien. Dieu n'a rien mis. Il n'a mis que Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, puisque c'est lui qui nous sauve, bien-aimé, vous savez, quelqu'un qui vous sauve, nous avons vu même des gens qui utilisent le langage. Ah, quelqu'un qui vient lui donner même à manger, dit, ah, tu es mon sauveur, tu m'as sauvé. Donc, c'est la personne-là, il répond même à la place d'un petit Dieu à ce moment-là. Mais Jésus-Christ n'est pas venu nous sauver par le matériel, par quoi que ce soit, mais il est venu sauver notre esprit pour nous amener dans la vie éternelle. Il se pointe dans un trou par lequel tu te trouves. Il te jette les cordes. Si tu refuses de saisir, de tenir ces cordes, il ne pourra pas aussi te tirer de ces trous. Il ne pourra pas te faire sortir. Mais si tu acceptes seulement, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ton temps, tu lui ouvres ton cœur, tu acceptes qu'il puisse intervenir dans ta vie, il te fera aussi sortir. Mais enlève, bien aimé, l'incrédulité. Enlève la confusion que tu as dans la tête de dire que non, rien, il est comme tout le monde, il est comme tout le monde. Non. Il faut d'abord l'accepter. Quand on dit accepter quelqu'un, c'est accepter toutes ses valeurs. Ce n'est pas l'accepter seulement à moitié. Je l'accepte comme celui qui me donne à manger. Ou je l'accepte comme celui qui est ma sécurité. Non, tu acceptes dans toutes ses qualités. Donc, il est celui qui t'a sauvé. Il est le seul que tu as connu. Parce que personne n'est venu pour te sauver dans tes péchés. Les prophètes sont venus. Ils sont venus juste à porter la loi, juste pour condamner, juste pour parler de la loi. Mais lui, il est venu, n'est pas pour abolir, mais pour accomplir. Il est venu juste pour te sauver, pour mettre fin à tout. Et personne ne te dise que, vous voyez par rapport à ces versets, des Jean 14, et des gens ceci, on dit que le Saint-Esprit, il verra le Saint-Esprit. Vous voyez, il y aura encore quelqu'un. Et dans le livre de Jean 14, verset 15, comme on dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaîtrez, car il demeurera avec vous, il sera en vous. Et vous dites que, oui, Jésus-Christ avait déjà annoncé, il y aura quelqu'un qui viendra et qui va nous sauver. Personne, ça, il parle de son esprit. Personne ne peut venir après Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Personne ne pourra mener autre parole en dehors de cette parole de l'évangile. La Bible, nous avons lu dans l'émission passée qu'il est l'alpha et oméga, c'est-à-dire il est le commencement et la fin. Puisqu'il est le commencement, il est la fin, c'est-à-dire il n'y a personne d'autre qui pourrait se pointer. Oh, moi je suis prophète un tel. Oh, moi je suis le Dieu par l'esprit. Oh, moi je suis quoi? Personne ne vous trompe, bien aimé. Il n'y a que Jésus-Christ qui est notre seul maître. Selon le livre de Colossiens que nous avons vu aussi l'autre fois. Notre seul maître et Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, que personne ne te trompe. Détourne-toi, bien-aimé, ton regard. Ne regarde plus sur les hommes. Ne fixe plus ton regard, bien-aimé, sur la connaissance humaine. Ne fixe plus ton regard, bien-aimé, sur les objets, sur les personnes. Ne regarde personne, bien-aimé, pour ton intervention. N'adresse jamais ta prière à quelqu'un. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul chemin que nous devons suivre, bien-aimé, c'est Jésus-Christ, homme. Que nous devons tous suivre. C'est Jésus-Christ, homme. Et si je pourrais me permettre pour te dire pourquoi Jésus-Christ, homme,
je disais autrefois, c'est parce que c'est lui qui est la canalisation, le chemin par lequel nous pouvons passer, les contacts par lesquels nous pouvons avoir avec le ciel des cieux. Parce que lui-même, il a déclaré dans sa parole, personne n'a vu Dieu, si ce n'est celui qui est descendu. Donc, pour savoir que tu es dans le vrai et le Dieu véritable bien-aimé, tu dois t'accrocher en Jésus-Christ. Tu dois t'accrocher à sa vérité. Bien-aimé, ne laisse pas ton cœur, bien-aimé, manipulé par les malins, des gens qui disent de n'importe quoi, qui amènent des messages contraires à la vérité de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le seul, notre seul maître, à qui nous devons donner toute notre confiance, nos cœurs bien-aimés, comme nous avons vu dans l'émission passée, bien-aimé, nous avons vu comment Dieu assiste, bien-aimé, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ne te laisse pas, bien-aimé, aller adorer des dieux, quel que soit je ne sais pas où. Ne te laisse pas accepter, des prophètes, tout ça, tout ça. Après Jésus-Christ, il n'y a personne. Dieu n'a envoyé personne. On a envoyé seulement son Esprit Saint. Le seul esprit bien-aimé, l'esprit, quand on parle de l'esprit bien-aimé, l'esprit ne peut pas procurer d'un corps. Puisque Jésus-Christ, il était là, il a dit, si moi je ne parle pas, lorsqu'il voulait partir, et Pierre priait qu'il reste encore, il a dit, si moi je ne parle pas, Dieu ne peut pas vous envoyer l'esprit. Donc, il était lui-même l'esprit, donc il ne peut pas demeurer en même temps avec la chair, avec l'esprit. Donc, il doit d'abord quitter cette terre des humains pour essayer d'envoyer l'esprit que le monde ne peut pas voir. On dit bien que non, l'esprit que le monde ne pourra pas voir, mais vous le connaissez. La lecture est claire dans les Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous connaissez car il demeure avec vous. Il demeure avec vous, c'est-à-dire il était déjà avec eux. C'est l'esprit de Dieu qui était déjà avec eux. Ce n'est pas dit qu'il va venir demeurer avec vous, mais il demeure déjà avec vous. Et il sera en vous maintenant. Parce qu'il était avec eux, mais il devait maintenant demeurer en eux. C'est pourquoi on nous a dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais pourquoi nous nous laissons, bien-aimés, accepter des messages de gauche à droite au lieu d'ouvrir la Bible, de lire ce que Dieu nous a laissé comme testament, ce que Jésus-Christ nous a laissé comme testament. Au lieu de lire la Bible, de nous laisser manipuler par des gens qui veulent juste nous dévorer. Selon Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, détruire. Mais Jésus-Christ a dit, il est venu, bien-aimé, afin que toi, son brebis, que tu aies la vie en abondance. Alors, accepte seulement, bien-aimé, de lui tendre ta main. Accepte seulement de lui tendre ta main. Si tu acceptes, bien-aimé, il y aura quelque chose, bien-aimé, qui va se passer dans ta vie. C'est pourquoi il te lance cet appel, bien-aimé, aujourd'hui. C'est par rapport à notre thème, connaître Dieu personnellement. Connaître Dieu personnellement. Alors, ne te laisse plus manipuler, bien-aimé. Toi qui as connu la vérité aujourd'hui, tu as écouté, bien-aimé, la vérité. Nous avons commencé, bien-aimé, depuis l'émission passée. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là, bien-aimé, aussi avec cet appel que Jésus-Christ nous lance. Avec sa voix douce, bien-aimé. Nous allons lire le livre de Philippe et le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 17. Je vais lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à un homme, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné au-dessus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça c'est 11, 12,
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à travailler à votre salut avec crainte, tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et pires des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ et au jour de Christ de n'avoir pas courir en vain ni travailler en vain. Et maintenant, si je sers des libations pour les sacrifices et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Bien-aimés, nous avons vu qu'on nous montre que Jésus-Christ lui-même il était comme un Dieu, ayant en vous le sentiment comme Jésus-Christ avait, ce que la Bible nous demande. Donc, ça veut dire que la Bible nous veut nous montrer l'humilité que Jésus-Christ avait. Donc, il était en forme de Dieu, ce que la Bible nous souligne selon le livre de Philippiens 2, chapitre 2, qu'il avait les formes de Dieu, mais il n'a pas voulu faire l'égalité. Pourquoi? Parce qu'il était un chemin pour nous. Il n'a pas voulu faire cette égalité. Mais la Bible nous montre qu'il s'est humilié. Donc, il s'est dépouillé. Quelqu'un qui se dépouille, quelqu'un qui s'est humilié lui-même. Mais ça veut dire que c'est une personne qui a la possibilité de pouvoir de faire tout ce qu'il veut comme il veut. Mais il s'est humilié. Quelqu'un qui s'est humilié, qu'on dit qu'il s'est humilié, bien-aimé, étant que celui qui était puissant, lorsque nous avons vu, il est venu, bien-aimé, l'armée pour le jour de son arrestation. Il est venu l'armée, bien-aimé, pour arrêter cet homme. Lorsqu'ils ont demandé qui est Jésus, lorsqu'il se présente, c'est moi, toute l'armée s'est trouvée par terre. Ils tombaient tous par terre. Donc, ils n'avaient pas de pouvoir de l'arrêter. Mais il s'est dépouillé lui-même. Lui-même, il s'est laissé. Donc, il avait toutes ses potentialités en lui. Il était Dieu. Mais il n'a pas voulu faire l'égalité. Pourquoi? Il avait la chair humaine. Il veut nous donner exemple de voir comme lui, de regarder toujours en haut, de donner toute la gloire, l'honneur à notre Dieu. Et tu as dans quel nom? Toi, tu fais ta prière. Tu as ta prière dans quel nom? Tu fais ta prière dans quel nom? Tu t'adresses bien dans quel nom? Mais tu vois là où tu es perdu, à cause de nous seulement que tu prononces ta prière. Tu cites quel nom dans ta prière? Bien-aimé, changez, bien-aimé, ta voix, c'est la vérité. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est dans les cieux, sur la terre, qu'un seul nom. On n'a pas dit le nom de Jéhovah. On n'a pas dit le nom de qui que ce soit. On n'a pas dit le nom de Mvidi Mukulu. Oh, le nom, c'est il y a le nom de Jésus-Christ. On a dit dans le nom de Jésus-Christ, tout genou, c'est-à-dire toutes les choses sur la terre, dans les cieux, tout genou doit fléchir. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur où la Bible souligne, selon le livre de Philippiens 2, chapitre 2, verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et puis la Bible souligne à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est dans les cieux, sur la terre, tout genou doit fléchir. Il est à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, bien-aimé, je ne sais pas comment te forcer, mais je t'ai seulement apporté cette nouvelle, afin que tu réveilles de ton sommeil, tu quittes, bien-aimé, les lieux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. La Bible nous recommande, bien-aimé, de confesser ce nom. Bien-aimé, nous avons qu'un seul nom, d'où nous avons notre salut. Alors, bien-aimé, cette vérité était pour toi. Alors, bien-aimé, vraiment, je bénis l'Éternel, le Dieu qui nous a donné, bien-aimé, ce moment, bien-aimé, d'apprendre ces petits
ces petites choses, je dirais, ces petits lignées, bien aimés, ces petits versets, bien aimés, car il y a plein de versets, il y a plein, bien aimés. On pourrait même faire 5 émissions, 6 émissions, bien aimés, pour continuer de parler seulement de cet homme de Galilée, car toute la Bible ne parle que de Jésus. Alors, je pourrais même, bien aimé, on pourrait même continuer de parler seulement de lui, car en lui seulement que nous avons la vie. Tu vois. Alors, bien aimé, c'était juste pour toi, pour te demander que Jésus-Christ a besoin de toi, selon le livre de Jean, chapitre 4, verset 10. Il a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, bien aimé, tu allais lui-même, toi, lui demander de l'eau. Alors, bien aimé, Jésus-Christ a besoin que, bien aimé, tu lui donnes sa vie. C'est pourquoi il s'est pointé, bien aimé, selon le livre de Jean 4, il te demande ta vie. Accepte seulement de lui donner ta vie. Accepte d'abandonner ta voix. Accepte d'abandonner, bien aimé, ta connaissance. Ta vie, bien aimé. Abandonne, bien aimé, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Viens en Jésus-Christ. Abandonne toutes les mauvaises, bien aimé, les mauvais chemins, les mauvais endroits que tu fréquentes. Abandonne, bien aimé, tous ceux qui n'honorent pas le nom de Jésus-Christ. Viens confesser avec nous le nom de Jésus-Christ, car il n'y a que les salis dans ces noms. Selon le livre des Philippiens, chapitre 2, versets 10 à 11, bien aimé. Il n'y a que les salis dans ces noms. Alors, que Dieu, de notre foi, Jésus-Christ, bénisse sa parole. À la prochaine, bien aimé, si Dieu va nous prêter encore la vie. Je voulais signaler qu'aujourd'hui aussi, c'était le jour de mon adversaire. Je bénis aussi le nom de Jésus-Christ pour cela. Jésus-Christ m'a fait grâce. Aussi, le jour de mon adversaire, je suis dans son service. Je bénis vraiment son amour. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour les jours d'aujourd'hui. Je ne sais pas, par l'amour de Dieu, si quelqu'un aussi peut aussi intervenir ou poser une question, je ne sais pas. Pendant ces moments que j'ai tout dit, je parlais, j'ai plein encore d'autres versets que je peux encore décortiquer, mais défaut de temps. Si Dieu permet encore, je peux revenir encore pour la seconde fois.